l'assurance maladie. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qui a changé depuis le 1er juillet 2021 pour le congé paternité et d'accueil de l'enfant pour un salarié du secteur privé. Sachez que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert au père de l'enfant, mais aussi au concubin de la mère de l'enfant si celle-ci vit avec une personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant. Ce congé doit être débuté dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant et il est ouvert sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat du travail. Attention, ce congé paternité nouvelle version s'applique également pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021, mais dont la naissance était prévue après cette date. Prenons un exemple. La naissance de l'enfant était prévue le 5 juillet 2021, mais elle intervient au mois de juin 2021. La durée de 25 jours de congé s'applique alors. Maintenant que nous savons qui peut en bénéficier, voyons quelles démarches sont à réaliser et vers qui. Tout d'abord, regardons les démarches à réaliser auprès de votre employeur. Vous devez l'avertir un mois minimum avant la date du congé, même si l'enfant n'est pas encore né. Si ce délai est respecté, l'employeur ne peut s'opposer à la demande du salarié. Vous aurez également quelques démarches auprès de votre CPAM. Si vous êtes le père de l'enfant, vous devrez fournir soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, soit la copie du livret de famille mise à jour. Pour la personne vivant en couple avec la mère mais qui n'est pas le père, il faudra fournir la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, mais aussi joindre un justificatif attestant du lien avec la mère de l'enfant. Extrait d'acte de mariage, copie du PACS, certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'1 an, ou sinon, attestation sur l'honneur de vie maritale co-signée par la mère de l'enfant. À noter, et dans tous les cas, une copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant, si l'enfant est mort-né, doit être adressée. L'employeur doit lui aussi réaliser une démarche auprès de la CPAM en envoyant obligatoirement le formulaire de transmission des périodes de fractionnement, celui-ci étant disponible sur amelie.fr/entreprise. Mais aussi, envoyer les attestations de salaire, sachant qu'une attestation est attendue pour chaque période de congé, comme indiqué dans l'exemple. À noter qu'il faut bien les attestations de salaire plus ce formulaire pour pouvoir prétendre à une indemnisation. La non-transmission d'un de ces deux éléments étant bloquant. Concernant la durée du congé, il est différent selon s'il s'agit de l'arrivée d'un enfant ou plus. Commençons par voir la durée pour la naissance d'un enfant. Cette durée est fixée à 25 jours et doit se répartir de la manière suivante. Une période obligatoire de 4 jours calendaires, prise immédiatement après le congé de naissance de 3 jours, et une période facultative de 21 jours calendaires. Cette deuxième période de 21 jours peut suivre immédiatement la première période de 4 jours ou être débutée dans les 6 mois après la naissance de l'enfant. Ce congé facultatif doit alors être pris en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours pour chaque période. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Un salarié dont l'enfant naît le 5 juillet 2021 peut prendre ses congés de la manière suivante. Congé de naissance de 3 jours ouvrables du lundi 5 au mercredi 7 juillet inclus. Période obligatoire de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours calendaires, du jeudi 8 juillet au dimanche 11 juillet inclus. Période fractionnée de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 5 jours calendaires, du lundi 19 au vendredi 23 juillet inclus, puis de 16 jours calendaires, du 16 au 31 août inclus. Voyons désormais la durée du congé pour la naissance de 2 enfants ou plus. Dans ce cas, la durée passe à 32 jours calendaires. Les 2 périodes distinctes, quant à elles, restent. À savoir, la période obligatoire de 4 jours calendaires, prise immédiatement après le congé de naissance de 3 jours, puis une période de 28 jours calendaires. Cette deuxième période de 28 jours peut suivre immédiatement la première période de 4 jours ou être débutée dans les 6 mois après la naissance de l'enfant. Ce congé facultatif doit alors être pris en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours pour chaque période, comme pour la naissance d'un seul enfant. Quand débute le congé ? Pour être indemnisable, le congé doit débuter dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant et respecter les 4 jours obligatoires pris à la suite du congé de naissance de 3 jours. En cas de décès de la mère, vous pouvez bénéficier du congé maternité post-natal et vous pouvez reporter le délai de 6 mois pour prendre votre congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de fin du congé maternité post-natal. À noter que pour bénéficier du congé maternité post-natal, il faut être le père de l'enfant ou être le conjoint de la mère, à condition que le père n'en bénéficie pas. Pour être indemnisé, le bénéficiaire du congé doit remplir toutes les conditions suivantes. Débuter le congé de paternité et d'accueil de l'enfant dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Posséder un numéro de sécurité sociale depuis au moins 10 mois à la date du début du congé.
Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant le début du congé pour une activité continue ou 600 heures au cours des 12 derniers mois pour une activité discontinue ou saisonnière. Et cesser toute activité salariée, même en cas de travail pour plusieurs employeurs. Un simulateur est disponible sur amélie.fr pour estimer votre montant prévisionnel. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. À la fin de celui-ci, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. De plus, durant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié ne peut pas être licencié. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave du salarié ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Sachez que nous restons à votre écoute au numéro indiqué. Merci pour votre attention. L'assurance maladie,